Mais oui. Eh oui, c'est mes nouveaux bébés, ça. C'est mes nouveaux bébés. Qui toi, t'es trop beau. Qui toi, t'es trop beau. Qui toi, t'es trop... Non, toi, toi. Toi, t'es trop mignon. Toi, t'es mon petit pré... Doudou, ça va pas mieux ou quoi? Moi, j'en ai marre. Je vis dans une maison d'hommes où il n'y a personne qui me comprend. 3 produits achetés, 3 produits offerts chez Kiko. Sérieux? Ah, je sais pas. Tu veux que je te montre? Attends. Tu voudrais voir ce que j'ai acheté dans mon petit sac? Tu voudrais voir? Allez, je te montre. Ouais, parce que les mecs, hormis râler, ils savent rien faire de mieux. Alors, première petite trouvaille. The Blooming Glow. Petite voiture. The Blooming Glow. Face Serum. Bon, c'est juste une base. Oui, j'habite proche d'une route et un peu à la campagne. Donc tu vas entendre des oiseaux et des voitures passer, c'est normal, j'ai chaud. J'aère chez moi. Bon, maintenant que tu sais tout ça, je peux te parler de ma petite base. Mon coup de cœur international. Qui smell so good. Qui n'est trop facile à appliquer. Et alors, ce qui est génial, blague à part, c'est qu'elle a vraiment pas un fini siliconé. Comme certaines bases, elle a une odeur mais fraîche, légère. Ça te donne un petit coup de frais, quoi. Hein. Comment te dire qu'il y a des matins, il y en a sacrément besoin. Donc voilà, une petite base de maquillage. Faut pas oublier de mettre sa crème avant. Mais moi, j'avoue que j'aime bien pour lisser un petit peu les pores, préparer la peau à être encore plus éclatante, encore plus merveilleuse, douce et délicate. Je vote pour. Dans la même gamme, j'ai acheté un petit crayon. Petit crayon champagne. Je sais pas si tu vas voir. Si, attends, je vais te montrer sur ma main. Champagne, tu verras. Voilà, champagne. Donc, légèrement crème. Pour les cours de maquillage que je peux faire avec des yeux verts, des choses comme ça, des looks assez naturels. J'aime beaucoup ces petits cols-là en muqueuse. Voilà. On y retourne, petite main innocente, petite main. Petite main innocente. Je te la montre parce que ouais, faut en parler quand même de la petite pince à épiler qui est juste trop bien, trop de la balle, trop efficace. Avec un petit packaging, voilà, moi j'aime bien. Tu glisses ça dans ton sac à main, dans ton petit dust bag, t'es tranquille. Un petit embout de protection. Voilà, donc ça pareil, petit plus, j'aime beaucoup. Et ils ont 2 modèles chez Kiko. Moi j'ai pris le modèle avec l'embout un petit peu plus large parce que franchement je pense pas être assez douée pour prendre celle avec l'embout tout fin. Ça ne le fera pas avec mes grosses patounettes de métisse africaine, ça ne le fera pas. Donc voilà, petite pince à épiler, sympathique, 3 € je crois, un truc comme ça. J'aime bien. On continue avec voilà, de leur gamme habituelle. C'est le Cream Crush. Repeat after me. Cream Crush. Non, c'est pas... Non, tu ne l'as pas aussi bien que moi. Le Cream Crush. Bon, c'est juste un fard à paupières crémeux. Hein. Fard à paupières crémeux, moi j'aime bien parce que c'est facile à appliquer, facile à utiliser, bonne tenue et joli rendu. Donc bon... Pourquoi se compliquer la vie, j'ai envie de te dire, tu vois. Super joli. Ça, pareil, sur des yeux verts, sur des yeux bleus. Magnifique. Dans, pardon, toujours leurs produits de base, enfin leur ligne de base. Le même, petit gel crème. Gel crème, fard à paupières crème. Tu vois, top. Donc pareil, pour des peaux assez claires... pour donner un petit peu de lumière, unifier la paupière. Je vote pour, facile à travailler pour les débutants. Impeccable. On va passer au nerf de la guerre. Enfin, au nerf de la guerre, non. Si je parle du nerf de la guerre, je te sortirai mon anti-cerne. Une merveille. Que pour le coup, j'ai acheté également en teinte plus claire. Bah oui,
Comme je te dis, quand je fais des cours d'automaquillage, il faut que j'ai un petit peu de toutes les couleurs pour vous, mes pépettes. Donc, ben voilà, un couleur chaude, une teinte au-dessus de ma carnation et un couleur froide, ben, pour les peaux plus claires, à tendance colorimétrique froide, d'où l'importance, mes petites poulettes, de savoir ce qui vous va. Parce que couleur de cheveux, couleur d'anti-cerne, couleur de fond de teint, couleur de vêtements, si vous n'êtes pas sur la bonne colorimétrie, vous aurez une tête de déterré. On peut le... Si, il y a des fois c'est vraiment bluffant. Alors que si on est sur la bonne carnation, bonne colorimétrie, ben, tout de suite ça va être lumineux, le teint va être unifié. Le regard va être brillant, shine bright like a diamond. Donc, important de connaître votre colorimétrie. Une fois que vous connaissez votre colorimétrie, on peut partir sur du fond de teint. Alors, aujourd'hui, j'ai pris celui-là, le 3D Lifting. 3D Lifting, effet lissant. Tout est dit, 35 ans, voilà, c'est ça. Hormis le côté vexant du fond de teint lissant, je te parlerai de l'odeur qui est pas rédhibitoire, mais je suis pas sûre de le racheter là tout de suite maintenant dès qu'il sera fini, parce que ouais, je suis pas fan outre mesure, contrairement à ça, puis en plus voilà, tu mets ça juste avant, ça sent bon, ça sent frais, puis t'enchaînes avec ça, ça fait un petit choc à mon petit cœur. Par contre, oui, bonne application, bonne couvrance. Moi qui aime les couvrances intermédiaires, j'aime pas trop l'effet masque, hormis les gros défauts, hein, forcément, mais j'aime bien le côté intermédiaire. Là, c'est ce qu'on a. Lui, on est sur le Skin Evolution. Alors, voilà, hein, c'est pareil, et pas pour moi. J'aime des choses qui ne sont pas pour moi, c'est fantastique ça. Mais quel plaisir de faire les boutiques quand même. Donc le Skin Evolution, pareil, va être hydratant, lissant et unifiant. Je crois, ouais. Fond de teint multi-performance, zéro défaut et lissant, perfection, longue tenue. Toute une promesse, j'ai envie de te dire. Terminé, nous retournons avec ma petite main innocente. Ah. Connais-tu la déception d'une fille? Je sais que ça va te parler. Je t'explique la scène. Je suis dans le magasin en train de choisir mes couleurs. Je me dis, ah, ça l'aime bien, ça l'aime bien, ça l'aime bien, ça l'aime bien. J'adore. Hein, quand il y a des promos comme ça que tu te prends pour... peut-être pas Pretty Woman étant péripapéticienne, mais un petit peu dans le genre. Tu vois, si j'ai envie de ressortir avec plein de sacs. Voilà, je sais pas. Bref. Je discute et puis à ce coup, quel est ce cri? Mais qui m'appelle? Et là, je la vois. Elle me regarde, je la regarde. Et je me jette sur elle. Et tu vas comprendre pourquoi. Regarde-moi ça. Non mais, on est sérieux ou pas? Juste le truc de malade. Et alors, à côté d'elle, elle avait une copine. Bah, écoute, je prends les deux. Je peux pas aller. Et ben alors pourquoi? Ah, je peux pas les séparer les pauvres. Donc je suis partie avec sa deuxième copine que j'ai trouvée absolument fabuleuse, merveilleuse, douce, délicate et tellement exceptionnelle. Ce matin, je suis repartie avec et ce matin, je me suis donc dit, Edith, tant qu'à faire, envoie du lourd. Fais-toi un petit maquillage qui va toutes les faire baver. Beyoncé. Bon. Je mets ma base Urban Decay, lissante, pour mettre les couleurs en valeur, histoire d'encore plus vous. Je suis sadique. Hein. Et là, pas d'adhérence, pas de machin. Oh, je me démaquille, on va dire que c'est le samedi matin, que j'ai perdu la main dans la nuit. J'essaye sans base. Voilà. Pinceau, base. Les couleurs sont juste magnifiques, super bien pigmentées, parce que j'avais vérifié en magasin en faisant des swatchs sur mes mains, sur ma peau. Le problème, c'est que pour qu'elles soient magnifiques et qu'elles ressortent un petit peu, tu vois, comme aujourd'hui. Attends, regarde. Ouh, même pas besoin de gros plans. Pour que ça ressorte comme
comme ça, il va falloir que tu le travailles obligatoirement sur pinceau mouillé. C'est donc la troisième fois que j'ai pu avoir ce résultat-là. Bon, après que j'avoue assez joli dans les couleurs, tu vois, j'ai fait kaki. Alors attends, j'ai fait kaki, j'ai fait une petite touche de lumière là, j'ai fait du foncé. Là, c'est une petite tricherie. C'est de la poudre d'eau bronzante, légèrement plus claire, tu vois, je sais pas si tu vois, ça fait un petit halo orangé pour creuser. Et là, une petite touche de lumière, la même qu'ici. Donc, résultat final, ouais, sympa. Par contre, comme je te dis, le kaki, j'étais obligée de le travailler sur pinceau mouillé pour avoir vraiment la pigmentation du kaki. Donc, je suis contente, mais quand même déception parce que j'avais envie d'arriver et de ne pas avoir à me prendre la tête, machin. Donc ça, c'est un petit peu les boules. On va quand même continuer sur du positif avec ces deux petits cols. Le numéro 16 et 6 ou 90. Tu verras. Non, je pense que c'est le 6. Deux cols noir et marron. Ah, boulet. Et bah regarde, encore mieux. Avec un embout mousse et la mine de colle. Hein. Alors oui, il l'a aussi de ce côté-là et lui, il a sa mine aussi de ce côté-là. Des colles, juste des merveilles. Je suis fan. Regarde ça, il est hyper gras. Et alors après, à travailler, tu vois, sur un petit smoky. Regarde ça. Una merveille, je suis fan. Donc du coup, j'ai pris un noir et un chocolat. Et voilà le noir. Oh là 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 là. Mon petit pot. Et d'ailleurs, lui, je l'ai mis en chocolat en ras de cils. Juste au-dessus et en dessous. Voilà, puis c'est tout mes secrets. On continue, c'est bientôt la fin. Crayon à lèvres. Voilà, dans ces petites couleurs-là. Aujourd'hui, j'ai pris lui. Tu vois, du coup, ce petit rose-là, que j'ai complété donc en contour de lèvres, j'ai assuré. Puis après, j'ai complété avec un rouge à lèvres de la même couleur. Avec juste une petite pointe de lumière et après j'ai poudré pour que ça tienne. Petite astuce au passage. Donc voilà, du nude, du rouge, un petit violine très tendance et du rose. À 2,50 € je crois le crayon, quelque chose comme ça. Donc ça mange pas de pain. Et lui par contre, c'est lui. Owen et Kezia, je vous le dis, vous avez un nouveau petit frère. Enfin, deux nouveaux petits frères. Perfect Gel Duo. Oui, c'est pathétique. Pathétique. Alors, j'étais partie pour acheter un vrai rouge, tu vois, le vrai rouge Dior, là, très féminin, très glamour, j'adore. Il n'avait pas. Par contre, alors je ne l'ai pas encore testé, mais alors, comment te dire que I'm forever yours. Et le gros plus, on est sur un lot à 7,90 €. Donc voilà, pour des vernis, c'est pas non plus excessif. Vous connaissez, si vous me suivez un petit peu, mon énervement, mon agacement envers les vernis qui te lâchent, tu fais la veille, ça te lâche le lendemain. Je n'ai pas forcément le budget ni la possibilité d'aller toujours chez la manicure, même si j'en connais des très doués. Qui me tente beaucoup, hein, les vilaines. Semi-permanent, c'est pareil, c'est un budget. Là, voilà, je trouve ça correct. 8 € les deux vernis. Et alors, couleur au top. Et lui, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on est sur un gel top coat. On n'est pas sur un top coat vernis transparent lambda. Vraiment le gel, donc d'application, c'est assez facile. Il a un pinceau 1000 poils... Bien écouter hein, les arguments de la vendeuse hein, pour vous les recaler. Pinceau 1000 poils, donc facile d'application, ça va plus vite parce que le pinceau est plus large. Et il sèche hyper vite. Donc ça, moi j'adore, plutôt que de rester 15 ans comme ça à rien faire. Que ça me saoule grave. La chose positive, parce que j'ai pas encore, comme je vous disais, testé la couleur magnifique de droite. Je l'ai testé, j'ai testé le top coat sur mon vernis de la semaine. Et ça fait bien 2-3 jours et le vernis n'a pas bougé. Donc je suis franchement pour. Je pense que le bus aussi, si vous l'avez entendu. Il est bon.
Tout ça pour vous dire, mes petites poulettes, qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent. Alors oui, là, moi, c'est un investissement, un complément pour mon activité. Parce que voilà, je vis du conseil en image et du relooking, de mes cours de maquillage, conseil en style et blabla et blabla et blabla. Tout ça pour vous dire surtout que profitez des promotions. Maintenant, il y en a de partout, 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 partout. Donc si vous n'avez pas envie de craquer des sous pour rien, n'hésitez pas, abonnez-vous aux newsletters. Et puis comme ça, vous pourrez en profiter et faire des petites économies. Il faut consommer malin. Hein, enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie de vie. Je vous fais des énormes bisous. Je vous laisse. Allez vous inscrire, oui, vous le savez. Vous inscrire, vous abonner sur ma page YouTube, sur Facebook, toujours une question de style, sur Twitter, sur Instagram. Mon site internet pour les curieuses, ça change pas. Il va sûrement se passer des petites choses d'ailleurs. Au mois d'avril, assez sympathique, des petites surprises, des petites choses comme ça. Donc bon, si vous êtes curieuse, faut vous abonner pour pouvoir suivre. Moi, les malines. Oui, j'étais vendeuse. C'est pour ça. Je vous embrasse fort. Je vous fais des gros bisous. Je garde mon pet au casque. Ça ne changera pas. N'oubliez pas de sourire parce que tout le plus beau maquillage du monde, si vous tirez une tronche de 10 pieds de long, si vous n'êtes pas sympa, si vous n'êtes pas gracieuse, eh ben ça servira à rien, mes pépettes. Il faut profiter du moment présent. Hier est passé, demain, on ne sait pas si on le verra. Ouais, tout simplement. Donc il faut profiter tout de suite et il faut kiffer tout de suite. Moi c'est pour ça, très sincèrement, que je vous fais des tutos comme ça. Parce que ça fait du bien de ne pas se prendre au sérieux, de ricaner bêtement, d'enrôler sa petite famille dans ses aventures un peu loufoques. Voilà, profitez, kiffez et arrêtez de regarder les complexes, arrêtez de regarder ce qui ne va pas, regardez un petit peu ce qui va. On essaye, je sais que c'est pas facile, hein, moi aussi, hein. Mais il faut rester positive. Je vous embrasse fort. Je vous envoie plein de bonnes ondes à la manière de son... Oh là 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 là. Bon, bah je vous laisse en bafouillant. Je vais aller à mon cours de diction. Salut.